Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en compagnie de Thibaut. Comment vas-tu Thibaut? Ça va. Eh, c'est quoi ton gros truc bleu derrière que tu m'amènes là? Alors, parce que là on est quand même sur une petite bête très sympathique. Tout à fait, assez original, c'est une Chrysler Crossfire. Crossfire. Et pour la petite info la team, la Crossfire, et Thibaut je te remercie vraiment d'avoir fait le trajet jusqu'ici, c'est une voiture que je voulais acheter à l'époque parce qu'on est vraiment sur une gueule atypique. Et en plus, franchement Thibaut, tu as vraiment de la chance parce que là ça fait limite BG là. Là ça fait 007 avec la petite ligne et la couleur parce que on n'est pas sur une couleur d'origine Thibaut. Non, c'est une couleur perso, donc je l'ai acheté comme ça. C'est pas moi, c'est l'ancien propriétaire qui a fait cette couleur. Donc, ouais, il a très bon goût. Tout à fait. Donc c'est une couleur assez particulière, des reflets un peu violets quand il y a du soleil. Ah ouais, moi je vois du bleu. Ah exact, peut-être au niveau des ailes suivant le... Quand il y a du soleil, quand il y a beaucoup de lumière, il y a des reflets un peu violets et tout qui rendent vraiment bien. Nous voici dans la voiture avec Thibaut. Thibaut, avant qu'on parte rouler, il y a des trucs dans la voiture, tu voulais me dire quelque chose. Ça, c'est quoi ça, si j'appuie dessus? Ça quand on appuie dessus. Quand ça marche, c'est pour mettre le gobelet. Ah mince, je crois que c'est le téléphone sur le Teco comme ça. Non. T'es sûr que ça passe pas? Attends. Ouais, tu peux. Ah si, tu peux mettre. Tu peux mettre ton portable aussi. Tu peux mettre ton portable, ton paquet de cigarettes. Tu peux tout mettre. Alors de base, c'est quoi alors? Et en fait, de base, c'est juste pour mettre un gobelet. Ah, c'est un porte-gobelet. Ouais, c'est un porte-gobelet. D'accord. Ça s'écarte et tu mets ton gobelet ici. Ils ont pensé à tout. C'est ça. Puis l'avantage, par contre, le porte-gobelet, t'es obligé de reculer ta main, mais vers l'arrière pour le choper, tu vois. Ouais, voilà. Quand tu roules, t'es comme ça quand t'es grand. Donc t'as la main, t'as le coude sur le porte-gobelet. Tu m'avais dit qu'il y avait des petits défauts ou des choses comme ça? Ou non? Non. Si. Alors, t'as au niveau des plastiques. Quand tu regardes les plastiques, en fait, ça taille un peu. C'est pas de très bonne. Je peux voir ici que c'est en train de se barrer. Ouais, voilà. Là, c'est en train de partir. C'est pas de très bonne qualité, donc. À l'américaine. Voilà, moi je pensais refaire après un covering dessus pour éviter de voir. Par contre, covering, tu vois, quand tu touches, c'est un petit peu en 3D. Ouais. Alors, je sais pas si ça peut tenir, tu vois. Je sais pas du tout. Faudra demander au poteau, soit OG Covering, soit CPR, soit YTG, voilà. Voir s'ils te le font. Donc après, c'est de l'américain, hein. Le plastique. On peut voir que ça bouge. Hein. Ça bouge de partout. On a l'impression d'être dans un terre de Renault. Regarde ici. Ah ouais, d'accord. Ah oui, il y a tout le tableau de bord complet qui bouge. Voilà, ouais, c'est un peu. Ah ouais. Bah, c'est du plastique américain, quoi. C'est Chrysler. C'est ça. Après, t'as des poches kangourou ici. T'as un rangement ici. Ouais. Voilà. L'avantage, c'est que tu peux avoir accès à ton coffre direct. Tu viens y mettre ta main derrière, tu viens chercher la merde. Ouais. Donc ça, c'est bien. Donc, chose très bien, surtout. 1,90 m. J'ai le siège électrique à fond en dessous. Regardez, quand je conduis normalement, j'ai quoi? J'ai ça au-dessus de ma tête. Ouais, ça va. Franchement, ça reste correct. Moi, il y a quelque chose qui me fait marrer, c'est parce que j'ai roulé la voiture juste avant de venir jusqu'ici. C'est les petits rétroviseurs qui sont tout petits, ils me font penser un peu au rétro de Porsche. Un petit peu ovale, rond, petit, posé sur le Teco. Et ce qui est bien dans ces rétros, c'est que moi j'adore ça, c'est de conduire et voir le galbe. Ouais, le gros galbe de la voiture derrière. Tu vois ton aile arrière comme ça. Ouais, ça, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est super beau. J'adore. Franchement, moi je trouve comment il a fait déjà, tu vois, tout le côté bleu avec les poignées noires, rétro noir, les montants noirs. Au niveau d'ici, les sortes d'ailettes un peu en mode à la Mercedes là, en noir. Les jantes de base, je crois qu'elles sont gris. Couleur alu. Ouais. Couleur alu, c'était repassé en noir. Tout à fait. Si tu me racontes un petit peu cette voiture là, déjà premièrement, tu es allé la chercher où? Concession particulier? Ouais, j'ai acheté dans une concession à Bordeaux. Ouais. Et on me l'a livré à Brest. Ah ouais, tu te fais livrer, tu peux te faire livrer la voiture? Ouais, parce qu'il y avait la voiture a mis du temps en fait à être libérée, donc le mec me l'a livré. Trop bien. Voilà. Tu l'as touché à combien celle-là? Alors celle-ci, je l'ai touché un peu cher, j'ai touché 14 200. Ok. Pourquoi un peu cher? C'était parce qu'elle a combien de bornes là? Alors je l'ai acheté, elle avait 96 000 bornes en juin dernier. Maintenant, elle en a 124 000. Oh, ça va, t'as bien roulé déjà? J'ai bien roulé, ouais. J'ai bien roulé, je suis parti en vacances avec. Bah, tu m'étonnes. Plaisir de conduite incroyable quand même.
totalement. Et ouais, 14 200, je l'ai payé. Bon, à ce prix-là, enfin, on peut en trouver un peu moins cher, à 11 000, 12 000, mais moi, je voulais vraiment celle-là parce que la couleur. La couleur, la config. Voilà. Et elle est dans un, franchement, elle est dans un super bel état quand même. Ouais. Il n'y a pas d'endroit où c'est genre poké ou autre. Non, elle est bien. Exactement. Non. Ta boîte de vitesse, Tib. Ouais. Alors, on est sur une boîte 6 rapports 4 manuels comme tu m'as dit, mais par contre, il y a un petit truc, W et S, c'est pas sport. Alors, c'est pas sport et en fait, c'est winter. Ouais. Donc, en mode winter, la voiture va démarrer en deuxième. Ah, pour éviter de trop patiner en mode malade mental. C'est ça. Okay. Et puis, t'as le mode summer. Summer, voilà. Sport quoi. Ouais, summer sport. Et donc t'as pas d'autres modes, t'as pas un mode spécifique. C'est soit et tu sens une grosse différence quand tu la conduis winter ou sport. Rien. Pas forcément, non. C'est histoire de mettre un bouton quoi. Un truc marrant ici. Ah. Ce petit bouton là. Pourquoi il y a un crochet? C'est l'anti-remorquage. Quoi? C'est l'anti-remorquage en fait. L'anti-remorquage. En gros, quand on va te remorquer ta remorque, si tu le désactives pas, elle va se mettre à sonner dans tous les sens. Attends. Là, tu peux mettre une boule de la flèche derrière? Non. Remorquage, si on te tracte ta voiture. Ouais. Si jamais tu te fais embarquer ta voiture par la fourrière ou quoi que ce soit, elle va se mettre à sonner dans tous les sens. Donc tu désactives l'anti-remorquage pour... Ah, donc ça veut dire que là, on arrive, on se gare, on va boire un coup, tu laisses appuyer ce bouton-là. Si quelqu'un te bouge la voiture, elle va biper dans tous les sens. Ah ouais, bah elle va déclencher l'alarme et tout le bordel quoi. Putain, mais en fait, donc ça veut dire que Chrysler met en avant le fait que tu peux te garer n'importe où. C'est ça. En mode balèque quoi. C'est ça. Ah ouais. Siège chauffant ici. Donc siège chauffant. Un mode de mode. Voilà, de mode. L'aileron. À l'arrière. Le SP qu'on peut désactiver. Ouais. Ça c'est le meilleur des boutons. Voilà, tu peux drifter un petit peu. Bon, ça c'est pour fermer la caisse. Et l'autre... Siège chauffant, et là tu as tout le système de clim. Alors... Petite anecdote, t'as essayé une Volvo il n'y a pas longtemps. Oui. Il y avait un truc particulier dedans. Est-ce que tu te rappelles? Un truc que t'avais jamais vu Attends, tu me mets le doute. Attends. Oui, il y avait le petit logo sur le côté, c'était à l'intérieur. Ouais, ah mince. C'est pas ça. Un truc particulier, t'appuyais sur un bouton et ça pouvait faire quelque chose. Ça me montait un GPS qui ne marchait pas au début. C'était pas ça? C'est pas ça. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. C'est je sais plus. Alors, c'est un bouton pour ouvrir une porte de garage. Ça te dit quelque chose, ça? Ah, tu pouvais programmer pour ouvrir, oui, ça y est, ça y est. D'origine, j'ai ça. Mais non. Si. T'as le même système ici? Voilà. Ces 3 boutons-là, tu peux. Donc tu peux rentrer ça dans 3 garages. Dans 3 garages, ouais. Ou tu peux ouvrir ton portail et puis après ouvrir ton garage, ou tu fais comme tu veux. Voilà. Donc génial. Ouais, t'avais ce bouton là. Ils ont vraiment pensé à tout Chrysler. On peut voir aussi que tu as des pare-soleil qui sont alors vraiment tout petits. Hein. Oh, déjà que de base, tu as un pare-brise, il est pas très grand. Alors là, tu mets le premier, le deuxième. Oh, bah là, mon pote, tu as ça de visuel. Il en fallait pas plus, sinon tu voyais plus. Ah bah non, ils auraient pu les mettre là jusqu'au volant, au moins tu vas on se rappelle au talent. Tu tournes au talent. Et bah vas-y, on va aller voir ça. Ah oui, la fameuse. Vous avez vu à l'extérieur, mais il y a quelque chose. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on avait expliqué en vidéo? Ici, là, au milieu ici, et derrière jusque là. La fameuse, qu'on appelle ça? Une arête. L'arête, voilà, le fait que la voiture est coupée en deux. Une colonne vertébrale. C'est ça. Voilà. Ils l'ont même refait à l'intérieur. Tout à fait. L'idée est bonne. Si tu gardes le truc, l'idée est bonne. L'idée est pas mal. Ça, c'est pour les rétros? C'est pour les rétros. Voilà, et bah c'est tout. Hein. C'est très simpliste, c'est de l'américain. Ouais. Ah, le klaxon à l'américaine. Un peu, ouais. À l'américaine. Et pourquoi cette voiture et pas une autre? Pourquoi une Crossfire? Alors de base, j'étais parti, en fait je voulais un petit coupé sportif, style Audi TT, un Z4 coupé aussi je voulais. Bizarrement, on voulait tous partir sur du Z4 et on s'est dit une petite Crossfire c'est aussi pas mal. C'est ça. J'ai vu en fait la Crossfire, c'était mon ex-beau-frère en fait qui avait une Crossfire noire et tout, et puis je la trouvais magnifique. Cette voiture-là, elle a des voiture courbes, atypique de ouf. Hein. Ouais, elle a des courbes moi, franchement, incroyables. Je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui regardent cette vidéo-là,
Mais la Crossfire quand même, ils ont fait quelque chose de cool. Montre-moi voir juste 3 secondes avec l'aileron levé, juste la coupe que ça peut donner. T'as un petit bouton pour lever l'aileron de base. Voilà, c'est ça. L'aileron, si je dis pas de bêtises, il va être là. C'est ça. Il se lève à 110 km/h et se rabaisse à 60, mais je peux le laisser lever. Tu peux le laisser en mode kéké quoi. Voilà. On est d'accord. Oh! Ah, c'est beau comme ça! Voilà. Ah là 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 là! Ça, c'est beau! J'adore. Non, c'est vrai que cette ligne-là est quand même très jolie. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi sur la Crossfire, tu sais, c'est les sortes de traits qu'ils ont calés sur le capot là. Tous les petits traits du capot. Très sympathique. Alors sur la Crossfire, il faut savoir un truc, il y a une arête centrale. Il y a une arête qui part d'ici. Ouais. Et en fait qui fait tout le long et qui suit. Ah, et elle monte sur le toit aussi. Elle monte sur le toit. Après, oui. J'avais jamais fait attention. Après ici aussi, là, et puis jusqu'aux échappements en fait directement. Ah ouais. Ah, j'avais jamais fait attention. D'ailleurs aussi, je viens de remarquer quelque chose. C'est marrant, tu as un petit peu les sortes de petits pots d'échappement des Boxster, mais tu as un passage, comment on appelle ça, une lame arrière derrière. Oui. Moi, je l'aurais vu en noir, tu sais. Tu sais, parfois, tu peux voir des petites lignes ici, là. Tu vois, clac. C'est ce que je vais faire. En fait, je vais acheter un diffuseur à l'arrière avec des lames comme ça que je vais mettre en noir brillant comme ça. Pour lui aller avec. D'ailleurs, petite plaque noire, j'ai vu, ça lui va super bien. Ouais. Tu teintes pas les feux arrière. Moi je l'aurais laissé comme ça. Mais ouais, en fait. Ou alors très léger. Le seul truc que je vais mettre en noir, ça va être ça. Et bah tu sais quoi, j'allais te le dire. Ouais. Quand t'es arrivé et que tu t'es garé, moi j'ai vu ça, je l'aurais passé en noir. C'est ça. Et ça, je l'aurais fumé. Un tout petit peu. Tout à fait. Ouais. Tu vois, vraiment un tout petit peu. Alors je voulais passer aussi en veilleuse US. Ah, les laisser en orange constante. Ça peut être très joli aussi. Ça peut être sympa. Et aussi autre chose que je dis H24 sur tous mes essais parce que moi ça me chagrine, ça le passer en noir brillant peint. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être. Histoire de faire un peu moins cheap, tu vois. Je vais aussi rajouter du noir brillant ici. En fait, les ailettes en noir brillant là. Juste celle-là, les trois là. Ah oui, devant en noir brillant. Ouais. Juste l'ailette en fait, là où c'est chromé, je vais passer en noir brillant. Elle est super bien configurée. Alors, prenons place maintenant, ça y est, sur la route avec ce Chrysler. Tu m'as bien mis en sport. Ouais, en summer. En summer. En summer. Tout à fait. Qu'on redonne un peu juste les bails très rapides en voiture. Chevaux 218. 218 chevaux. Ouais. Donc si je fais 218 et je mets pied dedans. Oh, vers 4005. C'est très sympa vers 4005 là. Par contre, tu vois que la boîte réfléchit assez vite. Ouais. T'arrêtes de la solliciter, elle va venir te recaler rapidement, on va dire, le rapport. Ouais, c'est ça. Tu la roules souvent. Oh là, quand t'es en automatique, ouais. Oh là là, l'échappement, je veux ça dans la BM. C'est beau. On va attendre un petit peu, vas-y. Au niveau de ta pédale d'accélérateur aussi, il y a un kick au fond. Ouais, justement c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et moi j'aime bien parce qu'avec les boîtes auto, c'est savoir comment la voiture réfléchit. Tu vois, genre là on est en train de rouler. Là je vais kicker dans 3, 2, 1, je vais voir combien de temps elle réfléchit. Ça va. Oh, les envolées que ça prend, c'est majestueux. Alors la petite courbe ici. Ce que je disais en off juste avant à Thibaut, c'est que j'ai une impression. Alors la voiture paraît légère, mais j'ai l'impression de conduire un camion dans la direction. Alors rapidement, pourquoi? C'est une direction en fait un peu spéciale qui est un peu inspirée des poids lourds. Et donc du coup la direction est vachement floue, vachement... T'as l'impression de lourdeur dans la direction. Tout simplement. Alors que la voiture fait quoi, 1004? Ouais, 1350, ouais, voilà. un truc comme ça, ouais, à peu près. Je vois un départ arrêté, pied dedans. Tu peux mettre en première. Alors là, c'est à moi de passer après. Ouais, par contre, elle va se mettre à patiner, donc du coup, ça va décélérer un peu. Ok, elle va se mettre à patiner. Si tu veux désactiver l'ESP... On va lui faire une première comme ça, vas-y. Mais par contre, des changements de rapport, c'est nice. Ça va quand t'es dans les tours, mais quand t'es dans les bas tours, elle change pas de rapport tout de suite. Non, mais je viens de remarquer un truc par contre là. Là, on a passé la boîte en manuel. Oui. Je passais les rapports moi-même. Mais j'ai remarqué que même si t'es en manuel, si tu vas chercher un fond de 3, elle va quand même te passer la 4. Oui.
Oui, tu vois, il y a une sorte de sécurité. Genre tu vas pas faire mode tu vois. Elle va pas aller jusqu'au rupteur, hein, jamais. Si tu devais nous parler un petit peu, moteur, couple, chevaux, dis-nous qu'est-ce qu'il y a là-dessous sous ce beau moteur. Bah tiens, soulève le capot et puis on va voir ça. Je vais soulever le capot. Alors c'est un 3 litres de V6 qui fait pas beaucoup de chevaux, 218. Donc c'est pas énorme. C'est pas énorme, c'est suffisant. Donc c'est pas énorme, c'est suffisant. Combien en couple au niveau couple, on a 310 Nm là-dessus. Après la voiture en elle-même pèse combien 1360 ou... dans les 1004 quoi, quasiment. Voilà, c'est ça. Alors est-ce que ils se sont un peu foulés pour le moteur en visuel? Pas trop. Pas trop. Hein, on a un bon gros plastique. Un peu à l'américaine, hein, ils l'ont posé dessus. Ah, je vois déjà BMC, tu as un filtre BMC dessus? Alors, le plastique, en fait, ici, on a le filtre. Ah, sur la gauche, d'accord. Et ici aussi, on a 2 filtres, en fait, ici, et ils sont intégrés au plastique. En fait, c'est pas un cache moteur, c'est une boîte à air. Ah, genre là, tu enlèves et c'est ton cache de filtre à air. C'est le filtre à air, en fait, qui vient ici. Ah d'accord, je pensais que c'était genre un cache pour un cache misère, tu vois. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est marrant, tu sens que t'as un châssis, mais la direction, j'ai l'impression d'avoir un tank. C'est ça, ouais, c'est... Mais par contre, un peu niveau suspension, faut pas rouler dans une route vraiment dégueulasse, parce que je pense que ton dos, tu le retrouves au niveau de tes cervicales. Hein. Ouais. Ça reste une voiture assez confortable, mais c'est quand même sportif, quoi. Faut que... Oh, mais c'est un plaisir. Eh, mais le châssis est bon, hein? Ouais, le châssis est pas mal, hein, du tout. J'étais très impressionné d'ailleurs. Ouais, franchement. J'avais peur de ça, mais le châssis est excellent. Après, mon petit Thibaut, on va pas se mentir, les boudins aussi que t'as. 255. Eh ben on a les mêmes, bien joué. Voilà. On a les mêmes, 255 pareil. Et je suis en 19 pouces à l'arrière et, ah oui, d'accord. Et 18 pouces à l'avant. Hein? Ouais. Ils ont pas mis la même. Ah, ils ont pas mis. T'es en mode chopper inversé quoi. C'est ça. En mode drag race. Ah ouais, je savais pas. Ouais. Ah ouais, mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont mis deux? Si vous savez en commentaire, dites-le nous. Je suis en 225-18 à l'avant et 255-19 à l'arrière. Ouais. Alors ce petit rond-point là, moi j'aime bien, c'est juste voir comment la voiture réagit en tournant. Bien sûr, tu peux tester. Juste voir un petit peu le... Eh, par contre le scotch, c'est quoi tes pneus? Goodyear. Ah ouais, là, ah oui. Alors je saurais pas te dire lesquels, mais c'est du Goodyear. Oh c'est beau. Ah il y a des sécu, c'est cool. Voilà. Tu vois, est-ce que je voulais repasser à la 3 pour repartir un peu. Trop haut dans les tours. Et pour elle, elle était trop haute. Donc finalement, c'est une boîte manu, mais semi-manuel ouais, sécurisé quoi. Voilà. Après, c'est pas bête d'un côté. Parce que je connais d'autres boîtes où tu peux le faire. Tu sais, tu prends un grand coup de chlasse dans ta tronche. Non, là, ça reste vraiment fiabilité à fond. Au niveau de la mécanique et tout, c'est. Ouais. On va parler des choses qui fâchent, mon petit Thibaut. Oh oui. T'as combien en plein, en litres? J'ai 60 litres. T'as 60 litres? 60 litres. Et ma deuxième question qui va suivre. Ah mais tu fais combien d'autonomie avec ça? Ouais, 600 km. 600 quand même? Ouais. Alors, ah ouais, moi je partais sur un 400 km. Alors sur 600 km, c'est voie express. Tranquille, avec le light les gaz. Voilà, mais ouais, sinon, faut un 400 bornes, il fumait le plein. Ouais, on est d'accord. Hein. Ouais, totalement. On est d'accord, totalement. Totalement. Donc, mis à part, toi, les petites modifications qu'on a dit, est-ce que tu veux y apporter d'autres choses? Tu la laisses dans son jus? Alors, ouais, diffuseur arrière et une lame aussi à l'avant aussi. Ah, tu veux poser une petite lame à l'avant? Ouais, une petite lame à l'avant. Niveau vide teinté, tu laisses tel quel? Ah ouais, je laisse. Faut laisser comme ça, c'est beau. Hein. Ouais, c'est déjà pré-teinté d'origine de base, je crois, non?
Le trois quarts arrière. Peut-être à l'avant, mais à l'arrière, non, c'est pas teinté d'origine comme ça. Bah d'ailleurs, en parlant de teintage, heureusement que c'est teinté, parce que quand tu la regardes la voiture, bon, c'est 2 places hein, pour les gens qui n'auront pas compris encore. Ouais. Tu peux mettre des potes derrière en mode dameur, t'en mets au moins 10 ou 12, ça dépend. C'est ça, exactement. Si tu ouvres le capot derrière, parce qu'il y a quand même un petit peu de place quand même. Il y a beaucoup de place. Regardez un petit peu la grotte. Énormément de place. C'est un truc de ouf. Vous avez tout ça comme place. Ça part ici, là, tout le long. Tu peux quand même partir en vacances. Tu vois, comparé à tout ce qui est Z4, où il y a quand même des petits coffres, ou même tout ce qui est Boxster, chez Porsche, etc. Là, tu as vraiment la possibilité de venir mettre des grosses valises, partir à 2 en vacances sans problème. Tu peux te faire plaisir. Ah oui. Seule chose, voilà, c'est que tu as juste un écartement, on va dire, assez fin pour mettre les valises, mais une fois qu'elles sont dedans, c'est calé. C'est ça. C'est ça, ouais, on part souvent en vacances et quand on part, il n'y a pas de souci pour la place. Bah tu m'étonnes. Tu m'as dit que t'es jamais parti à la montagne? Je suis pas parti à la montagne, je suis parti dans le sud. Enfin si, j'ai fait le Mont Ventoux. Ah voilà. Ça doit être sympa avec ça. Hein? C'est super sympa. C'est génial. C'est génial. Mais partant de pluie, ça doit burner un petit peu. C'est tellement marrant. Quand tu dois être, comment dire, quand tu dois t'insérer dans un rond-point, t'accélères un peu, t'as l'arrière qui. Bah, celle-ci, là, quand t'es en 2 et que t'accélères, enfin que tu désactives l'ESP, elle part en drift, mais c'est marrant, hein, c'est pas. J'ai pas de grand parking pour voir ça. Ouais. Bah, quand t'es en 1, quand tu désactives, tu mets en 1 dedans, t'accélères un peu, ça. Ah oui, ça part. Ah ouais. Enfin, tu prends un rond-point, même en 2, Sur sec. Ouais, sur sec, ouais. Même en 2, quand tu mets le pied dedans, direct, elle va partir, tu vas le sentir. Et ouais, par contre, tu vois, je comprends bien maintenant avec l'échappement que tu as mis. C'est 2000, c'est ça hein? Ouais, en fait, il y a 4 catalyseurs dessus. T'en as 2 à l'avant, 2 au milieu. Ouais. Et les 2 au milieu, je les ai vidés. D'accord. Et il y a un silencieux qui n'est pas d'origine aussi, qui a été mis en Espagne sur la voiture. Mais ouais, parce que tu vois, là regardez, on va simuler le fait qu'on est entre 2 et 3000 tours. Ah, tu vois la caisse de résonance, je vais essayer de la faire, mais je peux pas repasser la 2. Tu sais, c'est la caisse de résonance que ça fait entre 2 et 3000 tours. Ça passe en. Bon, voilà, regardez. Ouais. Vous voyez, là je fais exprès de mettre des coups de gaz entre 2 et 3000 là. C'est ça. Ah là, ça y est. Là, si je reste comme ça là, oh, là c'est chiant. Donc là c'est pour ça que là il faut après repasser en drive quoi directement. T'as vraiment cet effet de drone en fait vers 2000 tours. Là, ah oui mais là on l'entend de ouf là. Ouais, alors quand t'es en drive, quand t'es en automatique, elle a tendance à pas monter forcément dans les tours. Elle reste entre 1500 et 2000 quoi. C'est ça. Juste avant où c'est le bordel. À moins que tu mettes le pied dedans. Ouais c'est ça. Ouais, sinon ça reste... Hey, j'adore. Franchement, je pensais pas que malgré la direction lourde, t'as du kiff, tu vois. Ouais, parce que quand je l'ai conduit en off, genre en arrivant, dans ma tête, j'ai quand même l'impression de conduire un tank. C'est bizarre. Et en fait, t'as quand même un châssis qui est quand même cool. Rare pour une américaine de tenir en courbe. C'est vrai. C'est à noter quand même. C'est beaucoup de l'allemand aussi. Hein, parce ouais, que... bon, ouais. Mais oui, c'est vrai que c'est rare, ouais. Et en fait, comme tu dis, c'est vraiment quand on voit dans les courbes et tout, le châssis il suit, il n'y a pas de souci. Ça y va. Avec le V6 là qui t'a. Oh, ça chantonne. Putain, j'allais ouvrir les fenêtres là, mais non, tes fenêtres c'est au milieu. Ouais. C'est juste parfois pour entendre un tout petit peu. C'est beau, c'est beau. Je suis étonné par contre par la rapidité de ta boîte. Ah ouais. Je pensais pas que, tu vois, pour une voiture de cette année-là, je pensais pas qu'elle allait réfléchir aussi vite. Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'il y a des boîtes parfois, bon après c'est encore un peu plus ancien, tu vois, j'avais testé la Gallardo. Bon, la Gallardo, t'as le temps de manger un sandwich entre chaque rapport, tu vois. Ah oui, d'accord. Ok Thibaut, nous voici donc dans l'intérieur de ta petite Crossfire. Tout à fait. Ce qui saute aux yeux déjà premièrement, tes beaux sièges en cuir. Ouais. Pas du Recaro. Hélas, je vois le sourire là-bas. Pas du Recaro. Le cuir est pas de très bonne qualité non plus. On voit qu'il y a. Est-ce que on serait pas un peu quand même à l'américaine? Totalement. Totalement à l'américaine. Totalement. C'est exactement ça. C'est le problème des Américains, c'est que ça fait de belles voitures, mais la qualité de montage et d'assemblage, bon.
c'est pas oufissime. C'est vrai que les Américains, ils aiment bien, c'est ça marche plus, on remplace. Donc ça sert à rien de mettre de la qualité. La seule chose qu'on peut voir qui est sympa, c'est que tu as le petit logo Crossfire au niveau de ton appui-tête. Tout à fait. Ta console centrale, couleur d'origine, il n'a rien changé. Tout est d'origine à l'intérieur. Tout est d'origine à l'intérieur. On peut voir ici que tu as une petite boîte de vitesse automatique. Alors ta boîte de vitesse ici, si tu devais un petit peu en parler rapidement, on est sur une boîte de quoi? 6, 7, 8, 9, 12, 14 5 rapports. 5 rapports. 5 rapports et quand on le passe en manuel, c'est 4 rapports. 4 rapports en manu. Voilà. D'accord. Exactement. Là, je suis en train de voir. Non, tu n'es pas sur du tableau de bord moussé. Hélas. Non. Tu es sur du bon tableau de bord. Full plastique. C'est. Attends, voilà. regarde. Ah oui, on peut. C'est de l'américain. Ah, c'est de l'américain. Ah, oui, c'est le genre de truc, t'accélères, il t'arrive sur le torse. Oh non, mais ouais, c'est. On voit. Bah, le niveau. Franchement, par contre, bon, le petit filet en guise, hein, pour mettre dans les portières, ils auraient quand même pu faire un petit peu mieux quand même, c'est dommage. Ah bah quand on met quelque chose un peu trop lourd au premier virage, ça se casse la gueule. On peut voir que déjà, regardez, juste une petite bouteille d'eau, c'est la mort, déjà c'est mort, ouais. Ça ne tient pas. C'est bon. Donc là, si tu désactives, tu m'as dit, juste si je mets pied dedans. Donc là, je me mets en drive en 1. Et là, si je mets pied dedans, ça burn. Oui. C'est beau, hein. Franchement, c'est pas mal. J'adore, c'est vraiment trop bien. C'est une des raisons pourquoi. J'aurais bien aimé voir ta tête au péage quand tu l'as ramené. Oh putain. Le premier péage. Oh. Ouais, c'est ça. Bah, c'est l'une des raisons pour laquelle je l'ai acheté, hein, cette voiture. C'est mais on en croise quasiment jamais. Non. Ou quand on en croise, c'est des anciens qui conduisent. Oui. Oui, bah, personne. Ouais, personne connaît vraiment cette voiture. Franchement. Son histoire et tout, c'est vachement particulier. Hein. Mais de ouf. Putain, attends, je vais refaire un coup, voir. Je vois ici, là. On sonne derrière. Ah ouais, tu fais un 4-1. Parfait. Oui. C'est vrai que t'as de la trace noire derrière. Hein. Ouais. Mine de rien, quand même, ça marche. Ça marche quand même. Ça marche. Tu dois te faire parfois un peu titiller par des gens qui te suivent, tout ça, tout le temps. En plus, tu as des couleurs en plus qui se fait vivre visuellement parlant. Visuellement parlant, tu as toujours l'impression de te faire demander à droite à gauche. Ah bah en fait, cette voiture, ouais, tout le monde la regarde. T'es dans la rue, t'as tout le monde qui te regarde. Et c'est particulier, c'est limite malaisant parce que vraiment tout le monde te regarde et toi tu es concentré sur ta route et tu vois tous les regards sur toi. Mais tu vois ce que tu dis là, moi j'ai la même chose avec ma BM, ma couleur, tu vois. Et moi je le vois comme ça, c'est que on achète des voitures que des gens pas rêveraient d'acheter mais voudraient acheter mais n'osent pas parce qu'ils n'ont pas eu le culot de l'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà. C'est-à-dire que tu vois, ils disent non, j'achète ça, machin, mais ils se verraient quand même bien au volant parce que quand même, c'est quand même kiffant. Ça. Tu vois? Ouais. Moi, je pense que c'est ça parce que tu vois, la tienne, tu as une courbe sportive, tu as une très belle couleur, il y a une très belle sonorité, il y a tout qui va bien avec. Et franchement, dessus, rien à dire. Franchement, c'est méga top. Tu peux faire un départ si tu veux arrêter pour voir. Ah ouais, vas-y, bah de ouf. Alors attends. En plus, tu as juste un petit bouton à appuyer quoi. Tu vas voir, là tu vas mettre pied dedans, ça va partir un peu. Mais c'est très contrôlable. C'est doux quoi. Ouais, ça va. Oh j'adore. Mais tu vois, ça part. Mais c'est contrôlable, mais c'est hyper contrôlable. Largement contrôlable. Ouais, je sais pas si ça vient de la direction, le fait qu'elle soit vachement. Mais je pense qu'on a une impression de lourdeur, donc il n'y a pas une impression de vivacité. C'est ça. Tu vois, le cul il est parti un peu, et après ça reprend et. C'est ça. C'est contrôlable. Contrôlable de ouf. Tu vois, c'est bien, tu appuies juste une bouton à fois. Tu sais, moi, tu es obligé de faire maths sup pour désactiver le mien. Tu es obligé d'appuyer une fois. Après, si tu veux vraiment te déconnecter, il faut appuyer longtemps. Après, il faut valider. Enfin bon, laisse tomber. C'est une belle galère. Pas de toit ouvrant. C'est une option qui existe. Je ne crois pas. Pas sur la Crossfire. Il y a la Roadster en cab, oui. En cab. Mais elle est jolie celle-là aussi. Hein. Ouais, elle est sympa. Elle est sympa. Il y a beaucoup moins de coffres dedans. Bah ouais, c'est le temps de replier tout ça à l'arrière. Hein. Voilà, c'est ça.
Ton autoradio d'origine, pas d'origine? Pas d'origine. Pas d'origine. Ah, l'autoradio d'origine, c'est une catastrophe. Ah ouais? Oh, bah, c'est un truc CD. À cassette, Ouais, voilà. les cassettes magiques, la fameuse. C'est ça. T'as pas changé tes enceintes à l'intérieur? Non, les enceintes n'ont pas été changées. Alors, il y en a à l'arrière du siège. D'accord. Ici, je sais pas si tu t'arrives à... Oui, je vois une petite enceinte Voilà. ici. Et J'en puis, vois une ici, une ici les tweeters. Voilà, c'est ça. T'en as pas à l'avant, sur le J'en ai tableau de pas à bord? l'avant, non. Mais on a un très bon son déjà. Est-ce que tu as vraiment besoin d'écouter la musique quand tu entends ce magnifique son? Parce non. que vous allez voir qu'en roulant, mon copain, ça chantonne. Tout à fait, tout à fait. Ah ouais, là... Ton volant, tu n'as pas de bouton spécifique dessus? Non, sur ton et il y volant? a un truc particulier, si tu remarques bien, il n'y a pas de commodo de ton côté. Ah oui? Il y a, Ah oui, il n'y a pas de commodo? il n'y a pas de commodo. En fait, Comment ça se fait? bah, les feux, les pleins phares, les essuie-glaces, les clignotants, bah, c'est un seul commodo et il y a un autre commodo pour le régulateur. Mais sinon, T'as le régulateur quand même. j'ai le régulateur. C'est quand même super, hein, c'est pratique. Moi, je valide ouais. à 100%. C'est ça. Tes sièges sont réglables électriquement, je vois ou pas? Tout Je à vois un fait. gauche, un droite. Ouais, tout à fait. Ah tout oui, à fait. c'est déjà, c'est une belle option déjà. Ouais, c'est déjà Avancer, reculer. bien. Avancer, tout. reculer. Celui-là, il peut se soulever et se baisser. Ouais. Et puis siège chauffant aussi. Ah, ça c'est très pratique. Voilà. Super bien en hiver avec ce fameux. Parce que là, les gens ils sont au chaud chez eux. Ouais. Nous il fait moins 8000 actuellement. Là, on Là, caille. on se caille, hein. On caille, ouais, Thibaut, Donc tu es pourquoi la personne qui va nous expliquer pourquoi on appelle là. Crossfire? Alors. Parce que Crossfire, donc tir croisé. Et quand on regarde bien, en fait, il y a deux arêtes. Oh, c'est bon, je viens de comprendre. Attends, tu me dis si c'est faux. Cette arête là passe ici, passe ici, passe ici, passe ici, passe ici, et repart par en bas. C'est Non, ça. pas du tout. Si, tout à fait. Elle repart en bas ici, là. Ah, Ici. exact, elle repart en bas. Et voilà. Et en fait, ces deux arêtes se croisent, donc Crossfire. Ah ben oui, mais ouais, là on voit exact l'arête là, donc tu continues, ton arête là, elle se croise quasiment sous le rétro. C'est ça, elle se croise ici. Ah ouais, et Non. ben tu viens de m'apprendre un truc. Ok, je viens Voilà. voilà, d'accord. Et ben voilà, j'espère que vous allez apprendre quelque chose avec Monsieur Thibaut. Ah ouais, d'accord, je savais pas ça. Bah en tout cas, mon petit Thibaut, franchement, Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir amené ta voiture. ça Elle fait est plaisir. incroyable. Mm. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si tu as la même voiture que Thibaut, si tu as d'autres choses à rajouter, si tu as d'autres informations à mettre. Puis voilà, comme ça vous avez un petit test français de cette Crossfire. Voilà. Exactement. Donc n'hésite pas en tout cas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine. Salut tout le monde, ciao ciao.